Ok, let's go. Dome News in the house. Salut gang. Bon retour. Désolé, dans les derniers jours, j'ai eu de la difficulté à vous faire des petits updates. Là. J'ai eu des changements à faire, des modifs dans mon setup. Puis hier soir, j'ai eu une petite demande spéciale de dernière minute qui m'a un petit peu pris par surprise. J'ai pas pu vous faire un petit follow-up. Fait que là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que j'ai pris avec le retard, puis tout ce qui est sorti. Ça va être difficile là, avec notre petit format super court, mais je vais vous en sortir plus, puis on va essayer de pas trop en échapper. Donc, sans plus tarder, let's go. On a une grosse annonce qui m'a pris par surprise. Je vais être honnête, je m'attendais à ce qu'ils essayent d'étirer ça. Mais j'ai compris d'autres choses en cours de route. Là. Carney qui nous dit qu'il va dissoudre le Parlement et caller une élection dès dimanche, jour du Seigneur. Bon, ça peut sembler honnête, puis ça peut sembler comme quelqu'un qui veut pas niaiser puis rouler sur le contrôle gratis, là, vu qu'il est non élu, puis il veut avoir de l'air bien fair dans tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre ici, là, c'est que, étant donné que Trudeau, dans ses conditions, c'était de proroguer jusqu'à temps qu'on ait choisi un nouveau. Fait que là, en ayant rentré lui, ça fait en sorte que le Parlement aurait réouvert lundi avec des débats sur la légitimité du petit monsieur. Ça aurait pris un gars comme Jack Mitzing pour le backer, puis là, ça aurait fait des débats dans le Parlement, puis ça aurait sorti des informations que peut-être les libéraux aimeraient peut-être mieux laisser enterrer. Là, en ce moment, vu que la plupart des Canadiens le connaissent pas, savent pas à qui ils ont affaire, puis que les médias qui sont d'ailleurs subventionnés par les libéraux, ben ils donnent une bonne image ces temps-ci, fait que c'est favorable pour lui dans les sondages. Il est aussi bien de pas niaiser pour barrer ça de même, puis avoir le maximum de chances de gagner. Il a été un petit peu cuisiné. On va regarder comment il s'est débrouillé en entrevue. Next question. Prime Minister, thanks for taking my question and welcome to Edmonton. And James from the Western Standard. James from Western Standard. J'aimerais rappeler à tout le monde que ce journaliste-là, c'est Western Standard, c'est justement un des médias qui a été refusé l'accès pendant ces petits événements de campagne, là. On a vu, je vous ai montré des journalistes, dont Rebel News, entre autres, qui se sont fait bloquer l'accès à ces événements, justement parce qu'ils posent des questions un petit peu embarrassantes. Fait qu'on va voir comment il réagit justement aux petites questions embarrassantes des médias qui aimeraient mieux pas voir. You recently... Sorry about the microphone. Yeah, no problem. I'm a pretty tall guy. You have not been elected in a federal election yet, and you recently flew to Europe on government wide-body jet at the expense of at least $500,000. So the question I have for you today, and maybe I'll say this before I ask the question, these people around you all paid for that flight, and you've not been elected yet. So will you commit to refunding these taxpayers for that flight? Fait qu'en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il dit que, bon, vous n'avez pas été élu par le peuple, puis vous avez fait des petits voyages en Europe sur le bras des payeurs de taxes, des contribuables, à raison de plus ou moins 500 000 $, puis tout le monde autour de vous a payé de sa poche, excepté vous. Est-ce que vous vous engagez à rembourser aux contribuables les 500 000 $ que vous avez dépensés sur leurs bras? Well, it's an interesting question, way of framing it. Look, I'm going to go back to, I'm going to allude to the question that was asked previously by Mr. Staples from the Journal, and the situation that we're in as a country, which is we are in an economic crisis that's brought on. Sorry, I'm going to answer the question. Brought on. That's brought on. Ouais, je pense qu'il allait dire que c'est qui a amené cette fameuse crise économique? By the tariffs that have been put on Canada, actual and prospective.
by the tariffs. Fait que là, il est en train de mettre les problèmes économiques du Canada sur le dos des tarifs à Donald Trump. J'aimerais rappeler à tout le monde que Donald Trump il a été élu seulement en novembre. One of the The challenges, economic crisis was brought on by former Prime Minister Justin Trudeau. La crise économique a été apportée en grande majeure partie par M. Trudeau. And you were his advisor at I the time. think Et vous étiez son conseiller financier, parce que c'était son conseiller financier pendant la pandémie à partir de 2020, si je me trompe pas. These you would people find. I these think you people would. did not create that problem. I certainly. Hey, nobody in Canada created that problem. Nobody in Canada created. Nobody in Canada. Hein? C'est la faute à tout le monde, sauf nous autres. Les libéraux qui gouvernent depuis 10 ans, 10, 11, en tout cas, that problem. 10 ans. The U.S. government has decided to put tariffs on all of its closest allies. All of its closest allies. Fait que là, il remet encore ça sur le dos de Donald Trump. Pendant qu'on sait que notre cher ami Justin, lui, il s'en va les mains dans les poches avec... je pense que j'ai même vu un post là, qui fait semblant, qui magasine chez Canadian Tire. Vous regarderez qu'est-ce qu'il y a dans son panier. C'est du photo-op pur et dur. Fait que, il met ça sur le dos de Donald Trump et ses tarifs-là. Ça, c'est la croissance économique depuis que les libéraux en 2015. Là, on pourrait penser qu'en vert, c'est le Canada. Ben non, en vert, c'est les États-Unis. Qui est-ce qui a la pire croissance ever? C'est le Luxembourg qui sont dans le moins. C'est qui les deuxièmes losers en deuxième position à partir de la fin? Le Canada avec 1,4% versus l'Irlande puis la Pologne qui sont dans les 40. On va quand même continuer d'écouter ce qu'il y a à dire. I wouldn't for a moment suggest that anyone in Canada is the cause of this. Non, on suggérera jamais que les libéraux sont responsables de faire de nous autres les pires losers économiques. What our responsibility is to take action to react to a different world that we're in. And part of the way we do that is we build out new partnerships, new opportunities, including opportunities. And I'm going to give you a specific one, and then I don't know if you have one more follow-up, but I'll give you a specific example. It goes to my previous answer, something I also discussed with the Premier this morning, which is Canada has many advantages, and one of them is in critical metals and minerals. One of the issues is how are we going to develop the trade routes and the trade corridors rapidly in order to export those critical metals and minerals? And who are our clients for that? Who are our customers? Do we only have one customer to the south of us, the customer that's attacking us, that doesn't respect the trade agreements that they signed? Or should we develop new customers in Europe? What's required, if I may, what's required for those new customers is to build out trade corridors and infrastructure, including what I referenced in my previous answer and discussed with the Premier, is the potential to go north, go to new deepwater ports, Churchill as an example, Gray's Point in Nunavut as another. And that creates a whole new set of opportunities for Albertans as a whole, for people across the country, for these... Fait que, en tout cas, j'ai pas besoin de tout traduire, là. On s'entend que c'est de la salade, là. Il est en train de remplir du temps pour empêcher le reporter d'avoir plus de questions, là. Hardworking people around me and those like them in the trades. And that's what my job is. I'll take that as a no then. No, you... I'll take that as a no, c'est ça, exactement. Fait que sa réponse en vrai, c'est non, mais il sort un shitload de phrases vides pour essayer de se justifier. No then. No, you'll take that as a very comprehensive answer to your question. OK, tu vois, puis en plus, il prend la peine de dire non, tu prends pas ça comme un non. Tu vas prendre ça comme une réponse valide à ta question. En tout cas, hein? Tu vas prendre ça comme je te demande de le prendre.
Fait que ça, c'est ce que nos libéraux ils ont créé comme situation économique au Canada. Ça, c'est au BC en passant, là. Je pense que c'est Kelowna. Ouais, Kelowna au BC. Ça, c'est le genre de situation économique que les libéraux ont créé en grande partie. Ça, c'est un petit peu plus tôt, là. Ça, c'est avant les tarifs. On s'entend. Encore au BC. Pré-tarif. Mais c'est la faute à Donald. Puis quand je vous dis pré-tarif, là, regarde. C'est un chiffre non officiel, mais c'est quand même une estimation qui est by the trillium, je présume. 234 000 en août 2024. C'est pré-tarif, les amis. Là. C'est pas Donald Trump qui a créé ça. Là. Regarde, s'il y en a qui ont besoin de la date spécifique, là, c'est le 5 novembre, là, pour ceux qui se rappellent. OK. L'autre chose qui s'est passée, qui m'a fait bien rire, c'est Donald qui nous dit live qu'il préférerait dealer avec les libéraux. The Liberal Party is going to win now in the next election, most likely. And they were on. Tu vois, elle a dit, ouais, mais là, les libéraux sont en train de gagner au Canada, puis elle voit pas ça comme quelque chose de positif, qui est totalement normal, surtout venant de Fox News, que, bon, il y en a qui vont dire, ouais, mais là, Fox News, c'est full droite, c'est normal. En effet. They were down and out. Isn't that going to make them more hostile to us and possibly no, I'd rather deal with a liberal than a for China, closer to Canada, and that would. C'est ça. Il dit non, moi je m'en fous. Ils peuvent gagner, les libéraux. J'aime pas mal mieux dealer avec les libéraux. Really put us in a bind. The conservative that's running is stupidly no friend of mine. I don't know him, but he said negative things. So when he says negative things, I couldn't care less. I think it's easier to deal actually with a liberal. The Liberal Party. Bon, fait qu'en gros, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, c'est que Pierre Poilievre, c'est pas son ami, puis qu'il est pas MAGA. ce que j'ai trouvé particulièrement tordant parce qu'avec le jugement des gens que aussitôt que c'est Trump, c'est bad, bon ben là, Carney, il est endossé par Trump. Puis on a Flegg ici qui nous a fait une merveilleuse caricature. Fait que là, ça a l'air d'être les Donald Trump qui endosse les libéraux. Fait que par défaut, ça le discréditerait. Puis là, ça nous amène à CBC, Radio-Canada, Canadian Broadcast Company, qui essaie de sauver les meubles, puis qui essaie de justifier ça, puis de retourner ça. C'est intéressant, pareil, de voir quand ça les arrange, c'est tout le temps « Ah ouais, mais là, c'est un pas bon. » Puis là, ça serait une petite passe-passe pour nous donner envie de donner l'avantage à Poilievre. Now, this comes after weeks of the Liberals saying that Pierre Poilievre likes Donald Trump, admires Donald Trump, echoes many of the things that Donald Trump has said. In fact, they've run ads, at least on social media. Parce que oui, on a vu toutes les pubs qui disent que, bon, Pierre Poilievre, c'est un copier-coller de Donald Trump et blablabla. That show something that Donald. Puis pourtant, je vous ai montré aussi dans les derniers jours que Carney aussi, là, il essayait pas mal de copier M. Trump parce qu'il a vu à certains aspects des choses que Donald faisait qui avaient du succès, il les a copiées lui aussi. Trump says, and it's something that sounds very similar that Pierre Poilievre says. So there's that narrative out there, and as we head into a very potential election campaign where the whole issue of who can stand up to Trump best will likely be a key factor in the election, framing Pierre Poilievre as like Donald Trump. Ça, tu vois, elle dit, là, les libéraux ont framé Pierre Poilievre comme un petit
mini Donald Trump. Puis remarquez là, comment est-ce qu'il est très utile, Donald Trump. Hein? C'est l'outil de prédilection pour distraire. Is obviously not a good framing for the conservatives. So if voters take Trump at his word, this is not a symmetry that's there, that he doesn't like Pierre Poilievre, and there's nothing to see here. A more cynical voter might see Trump's words more as an effort to help Pierre Poilievre. Les plus cyniques vont penser que c'est une manœuvre pour aider Pierre Poilievre. By distancing himself. Est-ce que vous trouvez que ça a l'air objectif comme reportage, là, je veux dire, comment rapporter la nouvelle? Là, elle essaye clairement de retourner la situation en faveur des libéraux, qui est leur fondateur principal en frais de fonds monétaires et non pas en frais de fonder un organisme ou une compagnie. Self from him. So I leave it to our viewers to decide how they interpret those comments. On sait très bien comment est-ce que la CBC voudrait qu'on prenne la nouvelle. Fait que là, ici, tu vois, Poilievre, là, ils ont fait un gros cas du fait qu'ils bloquent les reporters de la CBC probablement dans son autobus de campagne. Puis là, lui, il se défend en disant ben ça va être rafraîchissant de voir les journalistes locaux être de la partie plutôt que justement les grosses chaînes qui ont été quand tu vois Want Allow Reporters to Travel. Mais tu sais, c'est très hypocrite parce que je vous l'ai montré puis on l'a vu, hein, les libéraux bloquent autant les journalistes qui les arrangent pas. Fait qu'en fait, là, c'est juste wise de la part de Poilievre. Puis là, je veux mettre ça au clair. Là. Je suis absolument ni libéral ni conservateur. Vous allez m'entendre chier sur les deux partis. Par contre, il y a une chose qui est très importante. Il y a une grosse nuance. Si on mesure l'impact des deux sur le Canada, c'est clairement les libéraux les plus dangereux pour le Canada actuellement. Fait que je vous dirais, tu sais, dans les élections, souvent, là, c'est comme ça que ça marche principalement au Canada. En fait, c'est comme ça que ça marche principalement partout. On n'aura jamais un candidat idéal. On n'aura jamais quelqu'un qui est vraiment, vraiment, vraiment à 100% pour le peuple. Fait que on est tout le temps pris pour voter pour le moins pire des deux. Ben, je vous annonce à l'instant, pour ceux qui n'ont pas encore pris le temps de peser les pour et les contre, puis d'écouter clairement les deux, parce que je suis sûr que la plupart des gens là, qui sont soit indécis ou libéraux, la plupart ont jamais pris la peine d'écouter ce qu'il y avait à dire, pour la simple et bonne raison que s'il est vu comme Donald Trump, on perdra même pas notre temps à l'écouter. Fait qu'en fait, là, lui, ce qu'il fait, là, il fait juste rebalancer un peu de son côté parce que c'est sûr que ça ne sera pas à son avantage d'être suivi par la CBC. Là. Ils vont juste passer leur temps à chercher des bobos et à essayer de le mal paraître versus l'inverse. Là. On l'a vu, là, on le voit depuis très longtemps là, que c'est comme ça que ça fonctionne. Ils vont donner une belle image aux libéraux puis une moins bonne aux conservateurs. Fait que là, pour revenir justement à ça, tu vois, avant, ça, c'est des gens qui ont remarqué, là, parce qu'il y a du monde qui suivent les itinéraires des campagnes, puis principalement, sûrement les journalistes aussi, pour savoir où ce qui s'en va, puis pour justement faire un petit suivi, puis aller voir, puis peut-être justement aussi le confronter. Fait que ça, c'est avant, pendant Justin, tu vois, on avait un onglet itinéraire là, qui disait partout où ce qui s'en allait, mais là, Carney se sont rendus compte que, oh, il y a du monde qui nous suivent, là, puis, oups, pardon, j'ai fait une petite gaffe ici, là. C'est quoi? Attends un peu. Désolé. Bon. Fait que là... Ok, c'est ça que je voulais faire. Ça, c'est les gens qui ont le lien, parce qu'il y en a qui consultent régulièrement. Fait que, tu sais, des fois, tu peux le bookmark, là, tu peux le mettre dans tes recherches à enregistrer. Puis là, tu vois, quand il retourne sur la page qui, désormais, n'existe plus, ben là, vous n'êtes plus autorisé à accéder à cette page. Fait que l'itinéraire du premier ministre est désormais secret. Puis dans l'itinéraire,
Ça, on a vu, là, il est allé pratiquer avec les Oilers d'Edmonton. Il est embarqué sur la glace, puis ils ont fait un beau petit vidéo de ça, mais ils n'ont pas tout montré. Ça, c'est la version qui, justement, n'a pas été montrée. Ben oui, en partie, mais ils ont coupé la fin. Fait que tu vois, ils ont donné un beau petit saut avec le 24 parce que ça va être le 24e premier ministre. Tu sais, il y a toute l'équipe là, des Oilers. En ouais, let's go, on l'habille avec le 24 puis le 24e premier ministre. Oh! Est-ce que vous avez vu ici le but? Le but, c'est de faire aller mieux le Canada. Ben, vous avez vu, il a raté son tir. Comment a-t-il raté son tir? Eh bien, voyez, c'est ça ici. Le Great Britain News en Grande-Bretagne nous dit que ces politiques de net zéro sont en train de crasher l'économie britannique. Net zero agenda is going to cause a 10% drop in GDP. Fait que leur GDP, il va dropper, il est estimé qu'il va dropper d'environ 10%. Je sais pas si vous vous rappelez ce que je vous ai montré tantôt, là. Ici, là. Ça va chuter de 10%. Grande-Bretagne, il est où Grande-Bretagne? UK. Je le vois pas, là. C'est quand même petit. Bon, écoute, je le vois pas, là. Mais UK va dropper de 10%. Regarde, nous autres, là, on est à 1,4. Penses-tu qu'on peut se permettre de dropper de 10%? S'il nous fait le même scénario ici, là. Harry, if the government's own assessment is saying that we're going to knock off 10% of our economy and potentially a financial crash to go with that too, why haven't the public been told? Well, this is really a staggering finding. We'll have to wait and see when that report, if it does get published. On va devoir attendre le rapport si jamais il finit par être publié, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des interférences. Là. What are the exact details and what the assumptions they've used? But a 10% knock to GDP by 2030, that would be incredible. That would be, you know, one of the biggest hits to GDP that we've ever seen. It would be a catastrophic event for this country. And so... Un événement catastrophique pour le pays. Puis là, nous autres, là, on s'apprête à élire la même... Une des personnes qui a eu un gros rapport là, à pousser ça. If the government really is warning that its own net zero agenda is going to cause a 10% drop in GDP, that would be devastating. We've already seen an enormous amount of harm done by the drive to net zero. Bon, drive to net zero, je vous l'ai montré. Là. Le drive to net zero, c'était... So her and Mark Carney overlapped 3 years in England. Then she implemented this policy. The net zero agenda was officially launched in Britain in June of 2019 and became the first G7 country to legally commit to net zero by 20. Ça a été le premier pays à imposer ça en 2019. C'est juste, il y a 6 ans, là. Puis en 6 ans, déjà, là, ils voient le mur arriver, puis ils sont pas contents, là. 2050. This was rushed through before she left office. Critics argue it was done with limited economic analysis or public debate. So she rushed this out in the last minute. And looking at it here, there's multiple people involved. So there's Lord Deben, which is the chairman of the Climate Change Committee from 2012 to 2023. Mark Carney, the governor of the Bank of England, responsible for all the financial aspects of this. His leadership with GFunds. C'est lui qui contrôlait l'aspect financier des projets net zero. Glasgow Finance, as well as the special envoy, or the net zero financial czar, heavily influencing how Britain's financial sector aligns with green targets. Chris Stark, the CEO of Climate Change Committee from 2018 to 2024, and you guessed it, the World Economic Forum. So that's the main players in this situation. So essentially Britain is in a horrific position now, all thanks to a couple of people, one of them being Mark Carney, our current Prime Minister. And let's not forget former British Prime Minister Theresa May, who implemented this policy. Voilà. Fait que
pour finir, là, parce que là, je sais pas, je suis rendu à combien, mais ça commence à déjà être long, là. On va en faire d'autres. Je vais vous revenir avec un petit peu plus de détails, là, mais je voulais juste vous montrer de quoi ça peut avoir de l'air, le net zéro, là. Ça, c'est des champs, des arbres, des panneaux solaires. Je trouve pas que ça a de l'air très écolo pour commencer. Puis ensuite, si jamais on a une crise économique, là, puis qu'on a des problèmes pour la bouffe, là, je m'excuse, là, mais ces panneaux-là, là, ça pourrait être remplacé par de quoi manger, là. Puis, ces beaux petits panneaux-là, là, je suis pas certain que ça contribue pas au réchauffement, là. Je veux dire, ça puis de l'asphalte, là, ça doit pas mal réchauffer égal, je te dirais. Mais bon, écoute, je ferai pas mon anti-écologie puis anti-énergie verte, là. C'est pas l'objectif, là. Mais c'est juste de quand même garder une certaine logique aussi, là. Fait que on va couper ça court, là. On va arrêter ça là parce que je pense que je suis déjà quand même très long, là. Fait que je vais vous revenir prochainement avec plus d'informations puis plus de nouvelles. On va essayer de toucher aussi à d'autres sujets, là, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas juste Mark Carney dans la vie, il y a d'autres enjeux assez importants, là, que je veux toucher. Donc, bonne journée tout le monde. À la prochaine!